le temps de chiller. Fini tous tes ennuis, on est tranquille. C'est le moment qui fait. Alors, Joey Mata, tu es un auteur, compositeur, interprète. Exactement. Je prends l'exemple de mon dernier projet, Introspection, qui est sorti il y a au mois de mai. Quelques mois, exactement. Ah, bah t'es bien. Ben oui, attends. Voilà. Et bah du coup, sur la majeure partie du projet, j'ai écrit une fiction, en fait, et il y a des chansons où on voit un militaire qui va en guerre. Donc je parle de... Ah oui, j'ai vu, il y a des petits extraits sur ton Instagram où on voit un mec un peu... on se dit, il est en train de chercher un truc, c'est la guerre, tout ça. D'accord, ok. Donc voilà, je peux écrire sur différents sujets. Je pense que c'est ça ma force. Ouais. Introspection, chapitre 1, contient 16 titres. Tout le long du projet... C'est rare d'avoir des projets qui soient longs comme ça maintenant. Oui, oui, C'était le cas il y a plusieurs années. Ouais, puisque maintenant, c'est quasiment que des EP. Voilà. Et là, c'est un album, un vrai album. Oui. Et c'est même un peu plus long qu'un album. Les albums, en général, c'était 12-13 morceaux. 12, 13, 14. J'en ai rajouté. Je me suis dit, bah, et encore. C'est des bonus. Et encore, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Non, mais faut pas nous faire une Koffi Olomide. Non, quand même pas. Les gens, je vois, ils s'enjaillent des 43 morceaux, là, c'est trop. Ah, bah il y a Chris Brown qui a fait ouais, mais c'est pareil, ouais, il a fait la même chose. 23 titres, 26 titres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, ça. Non, surtout aujourd'hui, la musique se consomme trop vite. Sur les 16 titres, il y a quelques titres qui font référence au thème global du projet. Tu chantes. Tu avais fait aussi, donc c'était pour Introspection, une séance d'écoute. Exact. À laquelle je n'étais pas. On va y remédier. Non, mais je le dis comme ça, hein. C'est juste... voilà. Normalement, les séances d'écoute, je ne suis pas là, c'est pas normal. Mais bon, voilà. À la prochaine, je devrais y être. C'est si sûr. tout se passe bien. Voilà. Donc, tu avais fait une séance d'écoute. Comment ça s'est passé et pourquoi cette séance d'écoute, en fait? Parce que j'ai sorti un projet en 2017. Et avant de sortir ce projet-là, j'avais fait pareil. Je me suis dit, je vais faire écouter ma chanson à plusieurs de mes amis, de mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé ce projet. Donc on n'avait pas eu l'occasion d'écouter ça en amont. Je me suis dit, on va faire ça. Et cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas renouveler ce que j'avais fait en 2017. Ouais. Donc voilà, c'était plus simple pour moi de présenter le projet à tous les collaborateurs, toutes les personnes qui ont... Il y a des personnes qui ont coécrit des chansons avec moi, il y a des personnes qui ont chanté avec moi, des artistes qui ont chanté il y a des featuring dans le projet. Exactement. Il y a des featuring dans le projet et du coup, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion en tout cas de faire venir les personnes qui ont écrit, composé, qui ont chanté avec moi. Ouais. Donc c'était ça l'occasion. Et après, il y avait aussi quelques médias qui sont venus nous voir, bien sûr. Et donc voilà, c'était un super moment en tout cas. Ouais. De partage. Et je crois que j'en referai. Ainsi de suite. T'as bien aimé faire un truc de Lover ou quoi? Je ne dirai rien. Il y a des demoiselles, c'est un truc de Lover, wesh. S'il y a des demoiselles modèles. S'il faut des modèles, on peut passer une annonce sur... Ah ouais, donc c'est Joey Mata, Poetic Lover dans un concert, il a dû avoir des évanouissements. Non, pas autant, mais les gens ont passé un bon moment. Après, il y a des gens qui ont fait des bébés et tout. On connaît, hein. Parce qu'après, ça crée des situations complexes. Il dit qu'il parle des militaires, mais... Non, ça va, c'était gentil. C'était gentil. C'est après que ça se passe, hein. C'est après. Dans notre génération, on sait se tenir en public, mais c'est après le bordel. Après, ça part... Ouais, c'est ça. Après, les gars, si vous emmenez vos femmes à des concerts façon Joey Mata, Poetic Lover, sachez que ce qui se passe après, là, c'est pas pour vous. Hein. Non, je vous le dis. C'est pas pour vous. Ça veut dire qu'on transpose un peu le bail. C'est vous qui profitez, mais en vrai... Voilà. Ah oui. Ouais, oui, non, mais attends, vous avez une manière de chanter. Moi, j'ai toujours dit ça. D'ailleurs, je le redis à chaque fois que je vais avoir un chanteur qui chante comme ça. Attention, les filles, les chanteurs, c'est des sorciers. Non, je le redis parce que je le dis souvent. Non, la manière de chanter, vibe, tout ça. Ça, là. Non, ça, c'est sorcellerie. Non. Si. Non, les gars, on est trop sensibles à ce genre de truc.
Ah bon, Tu à vois ce point-là? Oui, oui. Parce qu'un mec qui chante bien, tout ça, c'est stylé. Tu vois, il y a une vibe de... Ça donne une impression de romantisme qui est parfois d'ailleurs inexistant. Précisons-le. Hein, voilà, comme je disais. Ce n'est qu'une impression. Les gars écrivent des choses... ils chantent des choses, ils chantent d'une manière... T'as l'impression qu'ils te parlent quand ils chantent. Tu te dis, non, un gars comme ça, il est... Attention les meufs, restez je vous ai dit tout. Restez concentrés. Donc, dans notre génération, en vrai, regarde même les papas, tout ça, machin, ils écoutaient de la soul. Exact. Ils écoutaient des Marvin Gaye, tout ça. Ils écoutaient des trucs, c'est pour ça qu'on est tous ici. Hein. C'est Eux ça. aussi, c'est pareil. Hein. Ils écoutaient ça, des trucs comme ça, c'est pour ça, même ça. Là, aujourd'hui, on parle du rap, tout ça. Mais à l'époque, là, c'était interdit aussi les chansons comme ça. Parce que dans les soirées, ça partait en sucette dans tous les sens. Après, ça couchait droite-gauche, droite-gauche. On est tous nés d'une chanson ici. Tous, je vous dis. On sait pas tous laquelle, mais on est tous nés d'une chanson. Voilà. Parce qu'à l'époque, ils écoutaient déjà. Et c'est vrai que même moi, je vois, même mon grand frère, des potes, tout ça. En vrai, malheureusement, il y a des noms que je peux pas citer parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une sauce. Voilà. Mais vous savez tous à peu près de qui on parle. Tous ces gens-là qui chantent ou qui chantaient, qui avaient le respect même dans le milieu du hip-hop. J'ai l'impression que ce projet-ci, j'ai vraiment voulu marquer quelque chose de bien précis sur ce projet. Et je peux pas dire que cette chose est supérieure aux autres projets, mais on sent que voilà, je suis passé à un truc bien spécifique. Mes chansons sur ce projet-ci, sur l'introspection, chapitre 1 et la suite aussi, je travaille vraiment avec beaucoup plus de monde, que ce soit en composition, en écriture. Je coécris certains titres, pas tous les titres, mais certains titres, je coécris avec des artistes. Ou quand j'invite des artistes chanter avec moi, je coécris avec eux. On a tout le temps de chiller. Fini tous tes ennuis, on est tranquille. C'est le moment qui fait. On a tout le temps de chiller. Fini tous tes ennuis, on est tranquille. C'est le moment qui fait. Yo, hi, my name is Joe. On vient de ce fort. Ravi de faire ta connaissance, dis-moi si ma présence t'offense. Tu sembles être ailleurs, y'a peut-être un souci. J'espère te voir le visage adouci. T'inquiète pour te faire oublier, j'ai un raccourci. Alors souris,